Comment ça va? Ah, moi je vais bien. Je m'apprête à dormir, mais j'écris dans mon petit recueil de prières et je lis la Bible juste avant de dormir. Oui, j'écrivais que je voulais avoir une guitare. Ça fait partie d'un de mes grands rêves de pouvoir jouer dans la chorale et de jouer de la guitare, cet instrument que je trouve vraiment cool. Mais donc j'écris au Seigneur et je prie pour que je puisse avoir une guitare. Alors voilà, puis je me prépare à dormir parce que demain c'est l'école, comme toujours, malgré ce virus. Mais on continue de prier chaque soir avant de dormir. Bon, c'est pas tout, mais demain c'est l'école, hein? Alors, bonne nuit! Oh, ça suffit là! Ça fait des semaines, des jours, des mois que j'écris mes prières et que Dieu ne répond pas à mes prières. Est-ce que je crois encore en Dieu? Je sais pas. Ma mère, elle m'a dit, il faut que tu pries, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu aies la foi. C'est ça que je fais. Et il n'y a rien qui arrive. Il ne me reste que ça. Très souvent, il y avait des réponses dans ce livre, dans cette fameuse Bible. Bon, je vais laisser une dernière chance à Dieu. Peut-être qu'il me répondra par une histoire. Ok. C'est l'histoire d'un homme vieux. Pouf, ça commence mal. Hein. D'environ 80 ans qui s'appelait Abraham, descendant de Noé. Je connais Noé. Il avait une femme nommée Sarai, qui aussi était vieille. Les deux vivaient avec leur famille au sud de la Mésopotamie. Ah, c'est où ça? Ici. Ah, c'est proche de l'Égypte actuelle. Cool. Tout d'un coup, le Seigneur dit à Abraham: quitte ton pays et ta famille. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et rendrai ton nom célèbre. Je te donne pour toujours le pays que tu vois et je le donnerai à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alors Abraham, qui avait confiance et qui croyait en Dieu, l'écouta et alla s'installer là où Dieu le guiderait. Des années plus tard, Dieu revint vers Abraham et fit une alliance avec lui, qu'il aura une grande récompense. Mais Abraham répondit: Seigneur, que vas-tu me donner? Je n'ai toujours pas d'enfant. Je suis rendu tellement vieux, je vais avoir 100 ans. Et Sarai aussi est rendue trop vieille. Elle va avoir 90 ans. Le Seigneur répondit: ne t'inquiète pas et aie confiance en moi. Tu vas t'appeler désormais Abraham, qui veut dire père de tous les peuples. Et ta femme s'appellera maintenant Sarah.
et vous aurez un fils qui s'appellera Isaac. Faites-moi confiance. » Abraham fit ce que Dieu dit et attendit qu'il lui donne un fils. Il avait déjà presque 100 ans et il a encore attendu d'autres années pour avoir un fils avec sa femme qui était vieille. Et lui, il croit en Dieu, hein? Des années plus tard, Dieu donna finalement un fils à Sarah, qu'ils ont nommé Isaac. Oh. Abraham et Sarah étaient tellement heureux d'avoir enfin un enfant et, comme dans la promesse de Dieu, peupler les nations. Tout d'un coup, Dieu appela Abraham et dit: « Abraham, prends ton fils, ton seul et unique fils, Isaac, amène-le sur la montagne et offre-le en sacrifice. » Sacrifier mon seul et unique fils, Isaac? Attends, mais Dieu l'a vraiment... Il a dit, prends ton seul fils et emmène-le en sacrifice. Est-ce que tu sais c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est quand on... C'est quand on tue. Yak! Oh! Est-ce que tu penses qu'Abraham a vraiment fait ça? S'il croit vraiment en Dieu, est-ce que tu penses qu'il a offert son fils en sacrifice? Est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout? Wow, faut trop que je lise le reste de l'histoire. Le lendemain, Abraham prépara le bois, le feu et alla avec Isaac au sommet de la montagne. Il installa Isaac sur l'autel, prit son couteau. Et égorgea son fils. Mais non, Dieu envoya son ange juste à temps et arrêta Abraham. Il lui dit: « Ne touche pas à ton fils, ne lui fais pas de mal. Maintenant que je sais que tu me respectes parce que tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils, je te bénirai abondamment, toi et tes enfants et les enfants de leurs enfants, et je te donnerai toute cette nation, comme je te l'avais promis. » Wow! Wow! Dieu est vraiment fort. Mais Abraham aussi, il a cru en Dieu du début à la fin, même quand il avait, je sais pas, 90 ans, 100 ans, et que sa femme, qui était vieille aussi, 90 ans, pensait même plus avoir d'enfant. Et ensuite, Dieu l'a remis à l'épreuve pour tester sa foi jusqu'au bout. Et Abraham était prêt à sacrifier son fils. Je ne sais pas si ma mère serait prête à me sacrifier. Oh, je ne veux même pas y penser. Mais il était prêt à aller jusqu'au bout. Et il a cru jusqu'à la fin. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Que l'on croit en lui, qu'on ait la foi jusqu'au bout. Même des jours, des semaines, des mois, des années après. Et d'autres années encore. Même si notre prière n'est pas exaucée comme ça, dès qu'on le veut, ce n'est peut-être pas le bon moment. Et donc, il faut continuer de prier et continuer d'avoir la foi. Waouh! C'était vraiment l'histoire que j'avais besoin. Car c'est vrai que je n'avais plus trop la foi, je ne croyais plus trop en Dieu. Parce que ma prière, je pensais que ça n'allait pas trop marcher. Après des semaines et des mois à avoir prié dessus, j'étais un peu découragée. Mais je pense que grâce à cette histoire, je comprends mieux ce qu'est la foi et c'est quoi avoir confiance en Dieu. Je vais continuer de prier.
D'ailleurs, je pense qu'il y avait un passage qui parlait de la foi. C'est dans Hébreux 11, verset 6. Et ça dit, « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui veut être aimée de Dieu doit croire en lui. Moi, j'aime Dieu. C'est vrai que des fois, bon, ça m'énerve ou je ne suis pas le chemin qu'il m'a dit. Mais j'essaie le plus possible. Et je l'aime. Donc, je dois continuer de croire. Et, comme il l'a dit, il récompense ceux qui le cherchent. Moi, je le cherche. Je cherche Dieu de tout mon cœur. Je le prie, je le loue, je le cherche. Alors, je vais continuer d'avoir la foi et continuer de prier. Santi, j'ai quelque chose pour toi. Wow! C'est magnifique! Oh! Merci Seigneur. Merci maman et papa. Merci Seigneur. Wow! Ça, c'est le meilleur instrument du monde. Une basse. Et oui, l'instrument qui fait boum, 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 dans toutes les chansons. Oh, j'ai tellement hâte de commencer. Elle est tellement jolie. Ah, je suis reconnaissante. Waouh. Merci Seigneur. Bon, je vais m'y mettre. Demain, c'est samedi. Congé. Alors, je vais jouer toute la nuit. Avant, si tu as manqué toute l'aventure biblique, t'inquiète pas, on a pour toi la minute de l'explorateur. Mais sinon, à bientôt! Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il allait être le père d'une grande nation. Abraham et Sarai attendaient un enfant, même s'ils avaient 100 ans et 90 ans. Dieu leur donna un fils qu'il nomma Isaac. Dieu demanda à Abraham de sacrifier son seul et unique fils, Isaac. Abraham a respecté la parole du Seigneur et a emmené son fils Isaac au sommet de la montagne pour le sacrifice. Dieu avait vu qu'Abraham avait foi et confiance en lui. Alors, il l'empêcha de tuer et de sacrifier son fils. Et il lui promit une grande terre, une grande nation, et que tous les enfants de leurs enfants, des enfants, des enfants, seront bénis à jamais.